Bonjour, merci de m'écouter. De cette formation WordPress, à travers de cette vidéo, je vais expliquer installer et activer un thème. Et je vais vous montrer, on va aller sur ThemeForest. J'ai décidé d'acheter ce thème-là. Donc ce thème, il s'appelle Dart. Je vais vous montrer la preview du thème que j'ai acheté. Bon, c'est un thème un peu particulier. C'est un thème en plus qui n'est pas traduit en français, mais justement, vous allez tomber sur de nombreux thèmes qui ne sont pas traduits en français. Et je voulais en parler, je voulais vous le présenter, parce que je pense que ce sera plus représentatif que des gros thèmes qui sont généralement traduits en français, et voilà, et qui ne représentent pas la majorité de ce que vous pourrez trouver. Donc il y a plusieurs choses à faire avec ce thème. On voit d'une manière générale que la présentation, elle est différente. Elle est différente de l'outil WordPress classique. Regardez par exemple en haut, j'ai bien mon logo, j'ai mon menu, et ça suit l'écran en fait quand je descends. Donc ça peut être sympa. Quand j'appuie là, hop, j'ai ma recherche ici, etc., etc. Donc si je vais par exemple voir un article de blog, je peux voir que cet article, je peux faire en sorte qu'il ait un menu sur la gauche, je peux faire en sorte qu'il ait un bandeau en haut, avec un petit effet, là, et un petit effet coupé qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ici, là, il y a un petit fil d'Ariane, etc., etc. Bref, bon, moi, ce thème m'a plu. Je le trouvais assez représentatif dans l'ensemble, et de toute façon, vous allez voir, il faut en choisir un. Ça sera un thème d'exemple, et ensuite, vous adapterez tout ce que je vais vous dire au thème que vous aurez choisi. Donc, ce thème d'exemple, après l'avoir téléchargé, j'en ai eu un zip. Ce zip-là, il est là. ThemeForest, voilà. C'est vraiment le zip que m'a fourni ThemeForest. J'ai eu ce zip, au sein duquel il y a quoi? Vous allez voir, il y a en fait un dossier qui porte le nom du thème. Peut-être, ça peut arriver, que ThemeForest vous ait fait télécharger un zip qui contienne en fait plus qu'un simple dossier portant le nom du thème, qui contienne en fait de la documentation, etc., etc. Peut-être qu'en fait vous avez un zip plus complet que le mien, au sein duquel il y a un autre zip qui correspond seulement au thème. Voilà, dans tous les cas, il faut extraire seulement le zip du thème. Donc pour voir si c'est bien le zip du thème que vous avez dans les mains, vous l'ouvrez. Normalement, il n'y a qu'un dossier dedans, un et un seul. Il peut arriver parfois qu'il y ait plusieurs dossiers, mais c'est rare. Et en tout cas, si vous ouvrez un dossier, vous allez voir des choses comme ça. Vous allez voir à peu près toujours les mêmes dossiers, et vous allez voir toujours une page 404.php, une page archive.php, etc., etc. Une fois que vous avez zip dans les mains, on va procéder à ce qui s'appelle l'installation et ensuite l'activation. Alors l'installation, vous allez voir, c'est relativement simple. Il faut pour ça qu'on aille dans l'administration WordPress, et plus précisément dans l'administration des thèmes. Une fois que je suis dans l'administration des thèmes, regardez, là, j'ai un bouton ajouter, et là, j'ai un bouton ajouter. Donc que je clique ici ou ici, ça devient exactement le même. Regardez, je clique sur ajouter un thème, et là WordPress va me dire, bon, bien, on va ajouter un thème, mais de quelle manière? Soit je recherche parmi des thèmes qui sont déjà sur la plateforme WordPress, et là tous ces thèmes-là sont gratuits, soit j'installe un thème au format zip que j'aurai moi. Donc pour installer un thème au format zip, je clique là, mettre un thème en ligne, et je choisis mon fichier. C'est bien ce que me dit WordPress. Si vous avez un thème au format zip, vous pouvez l'installer en le mettant en ligne ici. Je vais revenir, j'aurais pu aussi ajouter un thème gratuit, et ce thème gratuit, je l'aurais trouvé ici. Dans en fait le store WordPress en quelque sorte. Donc il y a les 15 thèmes mis en avant, mais il y a aussi les thèmes populaires. Donc, les thèmes populaires, il y en a 1743. Vous voyez qu'on retrouve même des thèmes 2012, qui est en fait le thème WordPress 2012. Et il y a ensuite les derniers thèmes en date, etc. Donc ces thèmes-là, vous pouvez vous balader, vous pouvez cliquer dessus, et vous allez vous apercevoir qu'à la différence de ThemeForest, ces thèmes-là sont gratuits en fait. Donc sauf erreur, vous ne trouverez pas en fait de thèmes payants au sein même de ce store. Donc si vous allez prendre les thèmes mis en avant, par exemple le thème sorbet, je clique dessus pour avoir un aperçu, j'installe mon site,
J'installe mon thème, en cliquant sur installer. Et là, en fait, le fait d'installer le thème va le rajouter. Voilà. Le thème a été d'abord téléchargé, ensuite décompressé, puis installé. Si je vais voir dans ma liste de thèmes, j'aurai un nouveau thème, sorbet 1.1. Il est là. Ce thème, je peux l'activer. Je peux ensuite aller voir mon site. Et ici, au sein de mon site, on voit que ça a changé. Voilà. Donc avec WordPress, on se rend compte à travers les thèmes que vous êtes déjà vraiment bien plus libre et vous allez pouvoir faire des choses assez sympas. On remarque que le calendrier que j'avais mis avant dans ma barre latérale de gauche, il a été automatiquement repris ici. Je vois que j'ai quelque chose là, en fait. C'est quoi ce quelque chose? C'est ma pagination, ce lien. Ça peut paraître un peu bizarre, voilà. Ça se passe comme ça pour passer de la page 1 à la page 2. Mais c'est la fonctionnalité du thème. Chaque thème embarque en fait son lot de fonctionnalités. Par exemple, le menu ici est fait de cette manière-là, ce qui est un peu original et aussi un peu ludique à la fois. Je vais retourner dans la gestion des thèmes ici. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est ajouter en fait le thème que j'ai acheté, parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc le thème que j'ai acheté, il est disponible sur mon PC à ces 2 points WordPress, à cette adresse. Je vais sélectionner mettre un thème en ligne, et là je vais choisir mon fichier. Et tout simplement dans la sélection du fichier, je vais chercher le dossier qui m'intéresse, et je vais choisir en fait mon fichier zip, qui est celui-ci. Donc ce fichier zip, je le sélectionne, soit je double-clique, soit je le sélectionne et je clique sur ouvrir. Il s'est mis là, et là je fais installer maintenant. Là, le thème il va être importé dans WordPress et en fait, il va être installé. Il faut bien différencier l'installation de l'activation. Parce que là, en ce moment, c'est l'installation. C'est ce qu'on voit en bas à gauche. En fait, vous voyez, transfert en cours, 10, 11, 12%, 13, 14, 15, 16. Voilà. L'installation, c'est le fait d'envoyer le thème et de le mettre dans la bibliothèque de thèmes. Mais ensuite, une fois qu'il est installé, libre à vous de l'activer ou pas. Bon, si vous installez un thème, généralement, c'est pour l'activer. Ça sert à rien de cumuler les thèmes dans la rubrique thème. Voilà, donc pendant que le thème se charge, ce que je peux dire, pour aller un peu plus loin, et c'est justement là-dessus que je vais orienter les prochaines vidéos, c'est qu'un thème embarque aussi des fonctionnalités. C'est-à-dire qu'un thème, c'est bien ce qu'on a vu là, hein. La mise en page se fait différemment, il y a beaucoup de mise en page, mais il y a aussi des fonctionnalités. Vous allez voir, il y a des thèmes qui ajoutent vraiment, plus que de l'ergonomie de la charte graphique, qui ajoutent vraiment des fonctionnalités. Et c'est justement le cas du thème que je suis en train d'installer. Donc ce thème, je reviens, c'est bon, il a été installé, donc il a été décompressé, installé. Je vais l'avoir dans ma liste de thèmes. Dans ma liste de thèmes, j'ai Dart, c'est ce fameux thème premium que j'ai acheté. Je l'active, et là, si je rafraîchis ma page, là, ça a vraiment changé. Et là, j'ai vraiment, voilà, un tout nouveau thème. J'ai un calendrier bien plus grand, j'ai mes articles, et on voit que sur mes articles, maintenant, j'ai juste un petit extrait, c'est-à-dire j'ai plus l'article complet. J'ai ce bandeau du haut là qui suit le site. J'ai bien en bas un pied de page qui est différent. Je peux passer de la page 1 à 2. On va aller voir une page. Cette page de la brocante du 18 mai 2015. Voilà, elle ressemble à ça, cette page. J'ai une petite section au sujet de l'auteur. Ici, je peux... Donc on voit bien que le thème a ajouté des fonctionnalités. Voilà, j'ai perdu mon menu. Pour mon menu, il faudrait que j'aille dans Apparence, Menu, et que là, je gère les emplacements, et je vois qu'en fait, ce thème utilise un emplacement qui s'appelle Navigation primaire, et Navigation dans le footer. Donc dans Navigation primaire, je vais mettre le menu principal, j'enregistre, et là, si je rafraîchis, j'attends que la page rafraîchisse, voilà, j'ai bien ici mon menu, avec, quand je survole, un vrai menu. Là, j'ai ma liste de restaurants, etc., etc. Donc sur ce thème, il y a différentes choses à remanier. Là, on va mettre une belle image de fond. On va changer un peu nos articles. On a cette recherche. C'est vrai qu'il y a le problème de la traduction qui va se poser. On en parlera. On va mettre des choses dans le pied de page. On va se servir de ce thème pour essayer de créer quelque chose de sympa. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau de l'apparence, au niveau des thèmes, de l'activation, de l'installation surtout. Donc c'est vraiment, il y a deux manières de faire. C'est soit vous avez un zip que vous avez récupéré
chez ThemeForest ou ailleurs, soit vous n'avez pas de zip et vous voulez vraiment partir simplement du store WordPress. Donc le store WordPress, c'est tous ces thèmes qui apparaissent en fait quand vous cliquez sur ajouter un thème. Voilà. Pour envoyer un fichier zip, il faut vraiment cliquer sur mettre un thème en ligne. Sur l'ajout de thème dans le store WordPress, vous avez une fonctionnalité qui vous permet de filtrer. Et si vous voulez un thème avec une mise en page assez fluide, vous allez pouvoir appliquer le filtre et voir les thèmes qui proposent une mise en page plutôt épurée, plutôt fluide, etc. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt.